Bonjour, aujourd'hui avec Charlotte qui est derrière la caméra, nous sommes à Saint-Brieuc où pour la toute première fois ici en France, des chefs étoilés ont été cuisinés dans un festival de musique. C'était en 2008 au festival Art Rock. À l'initiative, le chef étoilé Nicolas Adam, il se prépare actuellement pour la prochaine édition les 6, 7 et 8 juin prochains et tous les ans, il cuisine avec un ou une artiste qui est programmée pendant le festival. Et cette année, Charlotte, blind test, c'est toi qui découvres avec quel artiste il va cuisiner. On veut le nom et le titre de la chanson. Yel, je veux te voir. Bien vu. On va aller retrouver Yel et Nicolas Adam qui sont actuellement ce matin en cuisine pour préparer la recette de cette année. On va revenir avec eux sur la genèse de cette histoire un peu folle de cet événement Rock and Talk. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Bonjour Nicolas. Comment tu vas? Ça va? Bien. Bon. Je te pose un petit micro. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici à la Biocop? Ici parce qu'il y a de très très beaux produits en bio. Parce qu'avant de cuisiner, il faut aller faire les courses. Voilà. Et avec des beaux produits surtout. Il y a une osmose entre mon établissement et puis la Gambie. J'ai aussi travaillé pour la Gambie en tant que consultant. Ok. Donc ça fait plus de 20 ans que je travaille avec eux. Est-ce qu'il y a un produit en particulier que tu es venu choisir? Oui, alors là, ça vient du Finistère, c'est magnifique. C'est la pomme de terre rubis de l'île de Kemenès. Tu vas bien, ça va? Enchantée. Tu es livré combien de fois? Donc ça, c'est la rubis. Elle est magnifique. Alors moi, je vais avoir besoin à peu près de ce calibre-là. Ouais. Pour faire des sortes de frites de pommes de terre que Julie Budet, Yel, souhaite avoir pour le plat que je vais lui faire pour Rock and Talk. Et puis je te remercie parce que la Gambie est partenaire. On est fiers de pouvoir contribuer au développement de la bio aussi dans ces événements. Je vais faire à peu près une dizaine d'essais. Et sur les bonnes, je voulais mettre non pas du sésame ou pavot, le truc classique. Du coup, au rayon vrac, on a pas mal de choses. Muesli, non, ça a apporté du sucre. Épeautre, c'est trop gros. Ça, c'est super. Alors, c'est quel numéro? Celui-là, 207. 546. Combien il faudra de pommes de terre pour le festival là? Alors c'est pour 700 personnes. Imagine, il faut à peu près, on va dire, une pomme de terre par personne à peu près. Ok. Il va me faire 85 kilos. D'accord. Merci, salut. On est parti? On va où là? On va à Portland, à boulangerie, comme ça on va aller voir si le buns, si ça nous plaît ou pas. Ça va sortir du four. Ça va? Très bien? Bonjour. Du soleil? Comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? La forme? On a profité pour Bon, écoute, te faire plaisir. Exactement. Bon, et regarde. Qu'est-ce que tu as ramené? Eh ben écoute, il me semble Des que... patates. C'est ça que tu m'avais demandé. Je t'avais demandé les patates de Kemenès. Tu vois? 85 kilos. J'allais te demander Donc ça à cause de toi, il y a des gros trous dans l'île. Et quoi? Et Des ça, parce que je vais te flocons proposer, Ouais. plutôt que de travailler. Alors là, je l'ai fait avec du sésame, tu sais, Oui. le buns. Ouais. Peut-être des flocons d'avoine, toi, c'est peut-être plus. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais, je trouve ça bien. Tu prends ton temps, je vais aller voir si D'accord, c'est prêt. ça marche. Amandine, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Bonjour. Donc Anthony, c'est le tourier, c'est lui qui fait tout ce qui est croissant, pain au chocolat, tout ce qui est Je ne viennoiserie. savais même pas qu'il y avait un nom spécial. Tourier, c'est le tour, tourier. on appelle ça. Ok. Et c'est Anthony qui va nous sortir ça, bien sûr. Là, je pense que c'est cuit. Alors, il faut qu'on voit le goût, la taille. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un potato bun. C'est très à la mode en ce moment d'ailleurs. Et en fait, celui-là, donc c'est le potato bun, donc comme son nom l'indique, ça a été fait à base de pommes de terre, donc de purée de pommes de terre. Et c'est Anthony qui va se faire les 700. Qui va se fader les 700. Vous allez m'aider? Ouais. Alors, quand, tu vois, il va bouler comme ça, il va dire Elle m'énerve. On va les goûter. Ils sont beaux, hein? Ouais, et ça sent. Ça sent bon. Bon. Pour moi, ça c'est trop gros. Oui, ça c'est gros. Et ça c'est presque un peu petit. Donc, Moi, je pense qu'il vaut mieux que ça déborde un petit peu.
Oui. Même si le pain est un peu petit, que d'avoir trop de pain, en effet, peut-être d'en gâcher, tu vois. Allez. C'est très bon. Yael, quelle était la commande passée là au chef? Quel plat tu souhaitais pour l'événement? Alors en fait, on avait imaginé un plat il y a quelques années quand on a fait la première édition de Rock and Talk. Et donc c'était un burger végétarien que j'avais souhaité. Quelque chose de léger qui puisse nous accompagner dans la soirée sans que ce soit un truc trop lourd. Et voilà, moi j'adore les saveurs, les falafels, le cumin, la menthe, enfin tout ça. Donc on a envoyé une petite liste d'ingrédients à Nicolas et puis on lui a dit vas-y, fais quelque chose avec ça. Au boulot. Et j'ai cru entendre qu'on a été faire les courses, qu'il y a un élément essentiel, c'est les patates. Oui. Ce sont les patates. Les patates. Les pommes de terre. En fait, c'est pareil. Bon, pour moi, évidemment, tu manges un burger, tu manges des frites avec. Donc on avait envie de pommes de terre, mais on se disait il pourrait y avoir quelque chose d'un peu exceptionnel dans cette pomme de terre. Et il y a quelques années, j'ai découvert les pommes de terre de l'île de Kemenes via une amie qui fait d'excellentes frites avec. Et donc, j'en ai parlé à Nicolas, un peu, pas en blague, mais en disant peut-être que, voilà. Et en fait, il a pris la chose très au sérieux. Et, comme toujours. Voilà. Et il a mené sa mission avec succès. Et les pommes de terre viendront de l'île? Et les pommes de terre viendront de Kemenes. J'ai une collègue qui a été rencontrée, parce que c'est un couple de costarmoricains. Oui, exactement. Elle a été les rencontrer au moment de leur installation, Okay. temps après, c'était en 2018. Ouais. On regarde ça pour voir comment c'est cultivé? Une vraie bulle de bonheur au bout du monde. Mais comment ces deux costarmoricains ont atterri ici? Retour sur la genèse d'un projet fou. C'était l'été dernier. Fin juillet, le conservatoire en fait avait lancé l'appel à projet en juin. Juillet, petit coup de com' pour relancer les choses. Et là, c'est un ami d'Étienne en fait qui lui envoie l'annonce en lui disant « Je pense que c'est pour toi. » Ah ouais. Donc c'est Étienne en particulier qui voyait bien là-bas. C'est ça. Enfin, pour toi, pour vous, quoi, parce que bon, forcément, il savait qu'on allait, que si on s'engageait là-dedans, c'était nous deux. Et Étienne m'a transmis tout de suite l'info, et il était à fond, quoi. C'était pas une blague. Quand il a transmis l'info, c'était pas pour rire, c'était vraiment on se lance, quoi. Moi, au début, j'étais avec une copine, et je lui dis oh, tu verrais ce qu'Étienne m'a envoyé. J'ai rigolé. Et puis finalement, j'ai regardé ça de plus près, et en rentrant le soir à la maison, on s'est retrouvés, on a discuté, on s'est dit pourquoi pas, quoi, finalement. Donc cette année, c'est la pomme de terre ici. On va mettre un peu d'algues pour enrichir la terre à l'automne. Et l'année prochaine, on met l'ail, l'oignon et l'échalote qu'on a vu plus vers la ferme. Ça arrivera ici l'année prochaine. Et ça, c'est une des choses qui permet d'être agriculture biologique. C'est un des principes. Après, c'est sûr que l'agriculture biologique, il y a plein d'autres choses à remplir comme conditions. Donc ici, en plus, avec le Conservatoire du littoral, propriétaire de l'île, nous impose aussi d'autres choses. Comme quoi, on a le droit à zéro intrant, dans les champs, donc aucun pesticide, aucun produit quelconque. Même les produits qui sont acceptés par l'agriculture biologique ne sont pas autorisés sur Kemenes. C'est encore plus sévère ici. Ouais, exactement. Donc ici, on plante et on voit si ça pousse. C'est super. Est-ce que c'est la culture qui te plaît autant, le fait qu'il soit costarmoricain, le goût? C'est tout. Cette démarche, elle me plaît beaucoup. Et puis, le produit, au final, est vraiment délicieux. Quand je travaille avec des artistes, souvent, il y a des artistes qui disent « Ouais, on ferait bien ça, ça. » Oui, et puis je donne les idées. Et puis, je dis « Ça, c'est possible. » Oui, bon, on n'a qu'à faire ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment impliqués, comme Gaëtan Roussel, il y avait Wax Taylor, il y en avait qui Isia, tout ça. Et Julie, ça a été terrible, mais faut qu'elle monte un restaurant, hein, mais par contre pas à côté du mien. Hein. Non, mais c'est énorme parce qu'elle m'a dit je veux ça, avec ça, et puis un petit peu de ça, et puis un peu. Je suis ok, super, la recette est faite, quoi, c'est génial. Donc il y a un talent caché. Mais parce que je pense qu'elle aime bien manger. J'aime bien manger. Et elle comprend aussi, ce qui n'est pas facile, c'est l'assemblage des choses. Alors au début, moi, franchement, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, oh là là là, ça va être ennuyeux. Je me suis dit, moi, j'aurais préféré un bon burger avec de la viande que j'aurais pu fumer, que j'aurais pu, enfin voilà, et j'aurais dénigré là-dessus. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup plus de subtilité dans ce burger végétal. Qu'est-ce que tu as pensé la première fois qu'il t'a proposé un duo? Ah, mais moi, j'étais ravie.
J'étais ravie parce que déjà je trouve que l'initiative de Rock and Talk d'apporter une nourriture différente dans un festival, de faire aussi découvrir des choses, découvrir des saveurs dans le cadre d'un festival à des prix qui sont abordables, avec des bons ingrédients, bah, c'est génial. Donc évidemment, moi j'étais super partante et je sais qu'aujourd'hui, c'est pour en parler avec d'autres artistes que je peux croiser, déjà Arrock c'est un festival particulier parce que c'est un festival qui est dans la ville, il y en a plus beaucoup. Et puis en plus parce qu'il y a cette proposition-là. Et les gens sont hyper contents ça se voit de toute façon. Bien sûr, alors, on a un succès fou. Vu comment ça fonctionne. 18 000 repas en 2 jours et demi. Voilà, c'est évident. On va prendre quelques bonnes, je vais prendre un sac. Et là, je crois qu'on va le suivre au restaurant. On va le suivre au restaurant, on va aller à la Vieille Tour pour dresser le plat. Donc là, c'est la pression, il va falloir réussir à dresser le plat. Non, ça me fait beaucoup moins la pression de faire ça que de monter sur scène. Bonjour. Excusez-nous, on est en retard. Bonjour. Damien. L'homme à la casquette à l'envers. Umi, bonjour. Qui est japonais. Léo, qui est slovaque. Non, Léo, c'est le second de cuisine. Et puis en salle, Cindy. Bonjour. Alors, Julie. Oui. Je vais te laisser travailler, on va tous te regarder. Tu m'avais demandé, c'est Jean-François qui m'avait demandé... Des pickles. Ouais, une sorte de pickles concombre. Voilà, on les laisse mariner normalement 3-4 jours. Sans la coriandre, sans la menthe. Et enfin, on va avoir le piment. Ça, c'est un quinoa tomate. Le quinoa fait souvent sur un burger, puis du ketchup et ainsi de suite. Donc ça va apporter vraiment du moelleux, quoi. Ça, c'est notre petite sauce. Je rajouterais peut-être un peu de poivre, moi, dans la... Tu mettrais du poivre. Du poivre Dans la... Du poivre. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on est... C'est pour ça. Tu vas dire, ouais. Oui, chef. Et ça, si nos festivaliers ne sont pas contents avec ça. Bon, ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Il faut que tu goûtes maintenant. Oui, je vais goûter. Je n'ai rien à dire. Ça va, c'est bon? On regarde, on reprend. C'est délicieux. Et peut-être une rondelle de plus. Une rondelle de plus. Peut-être. Ouais, sans problème. Tu vois, pour avoir du croquant sur Plus de croquant. Tout à fait. Sur toute la. Tout à fait, ouais. Sur toute la bouchée. Bravo. Bravo Nicolas. Nicolas, en 15 ans d'événements, si on revient un peu sur Rock and Talk, en 15 ans d'événements, tu as élaboré un ceviche pour Benjamin Biolay, un poulet façon tagine pour Juliette Armanet, un plat vietnamien pour Charlie Winston, un hot dog avec du rhum et beaucoup de rhum, plus qu'il ne fallait, peut-être avec Joe Star, j'étais là, une marinade au 7-Up, un soda sucré. Quelle a été la demande la plus difficile ou la demande même irréalisable? C'est certainement la nouvelle demande de Philippe Catherine. Philippe Catherine, c'est cette année aussi, parce que cette année, tu cuisines avec 2 artistes. C'est ça. Yael et Philippe Catherine. Exactement. Et il m'a dit, bah, ok, mais un pot-au-feu, alors. Okay. Et on est parti sur un... Et ça, c'est une demande, c'est impossible, quoi. Un pot-au-feu pour 850 personnes, moi, je sais pas faire. Et il m'a dit, oh, bah, le cochon, j'adore le cochon, j'adore. Donc, il m'a dit, le cochon m'a sauvé la vie. Okay. Et c'est une belle histoire, parce qu'en fait, il m'expliquait... au téléphone qu'il a été opéré du cœur à 8 ans et qu'il avait un trou dans le cœur et donc ils l'ont bouché avec de la peau de cochon. Et Philippe Catherine a de la peau de cochon au niveau du cœur. Donc on va utiliser un porcelet fermier, donc plusieurs, et qui vont être cuits au four, confits et brûlés, fumés. Enfin, il y a tout un truc que j'ai développé. Là, il t'a confié quelque chose de personnel. Est-ce que ça arrive souvent qu'à travers la cuisine, du coup, c'est vraiment des confidences incroyables d'artistes? Oui, j'en ai eu beaucoup, oui. Ouais. Beaucoup alors, des confidences que je garde pour moi, pour certains, pour
Dutronc, par exemple Thomas Dutronc m'a fait des confidences que je garde pour moi parce que c'est dans l'intime, quoi, de sa famille et tout ça, voilà. Et puis après, Isia Higelin qui me parle de sa nounou qui était malgache avec qui lui faisait à manger et le nom du plat que j'ai fait, un plat typique de sa nounou. Dès qu'on touche la nourriture, c'est très intime en fait. Il y a des gens qui n'osent pas dire oh, bah, je mange ça, j'adore ça, quoi. Bonjour Maïté. Bonjour Mathilde. Tu travailles à l'office de tourisme. Là, tout à l'heure dans la cuisine, il y avait des journalistes. Toi aussi, tu es venue. Tout le monde a pris des photos pour l'événement, puisque Yael venait goûter le plat. Cet événement, est-ce qu'il est important pour le territoire? C'est quand même 16 chefs cette année, 3 étoilés, des cavistes, des pâtissiers. Et c'est 20 000 plats sur 3 jours, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment important pour le territoire? Les gens sont très attachés, même si tous ne connaissent pas Rock & Toc. Tous ceux qui viennent à Rock & Toc sont très fidèles. Les 3/4 des clients Rock & Toc viennent tous les ans et au moins depuis 6 ans. On a fait un petit sondage. Donc il y a un très grand attachement à cet événement et on se bat et on s'investit fort avec ce collectif justement pour le territoire. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas, que tu as été visionnaire à l'époque quand tu as lancé avec d'autres chefs cet événement? Parce qu'il fallait se dire quand même, mettre des chefs sur une place en plein centre-ville pendant un festival de musique, ça se faisait nulle part ailleurs en France. Oui, ça se faisait nulle part. Après, les chefs sont généreux et c'est suite à un dîner ici à la Vieille Tour avec Jean-Marie Bodic où on refaisait le monde. Un autre chef étoilé, voilà. Et puis, on avait bu un petit peu ce soir-là, c'est pas bien, hein, mais et puis voilà, on est parti sur des idées. On avait parlé des vieilles charrues au départ et puis on s'est dit c'est beaucoup trop loin. Moi, j'oublie toujours un truc. Alors, s'il faut faire l'aller-retour pour des vieilles charrues jusqu'ici, c'est compliqué. Donc, et puis, on voulait défendre notre clocher et puis ça c'est devenu naturellement un rock. Et puis voilà, puis après les chefs ont suivi. Et ce qui est bien, c'est qu'on montre. Alors il y a une éthique Rock & Toc, tout le monde ne peut pas venir à Rock & Toc. J'ai des chefs moi qui m'ont déjà appelé, qui m'ont dit bon combien il faut payer combien pour rentrer. C'est à l'année, on paye comment? J'ai dit non, on veut pas d'un chef qui va crier parce que c'est sa façon de travailler. On veut des chefs qui maîtrisent leur métier et qui respectent leurs employés, les produits, les producteurs et ainsi de suite. C'est aussi une performance parce que faire 700 ou 800 plats, quand on n'en fait que 30, chez nous, c'est plus du tout pareil, quoi. C'était aussi une façon voilà, dans un restaurant étoilé, bon, il y a un peu de chichi, il y en a beaucoup moins maintenant, mais être vraiment rock'n'roll, quoi. C'est ça l'esprit. Et après Rock & Toc, je sais que nos clients en parlent 6 mois après et ils m'en parlent 6 mois avant. Donc en fait, l'année est bouclée comme ça. Là, il faut enchaîner directement avec le service. Ah oui. C'est-à-dire que là, ce matin, tu étais à fond sur Rock & Toc et il faut assurer quand même le travail. Après, j'ai une super équipe. 6 fonds de pommes de terre, ouais. Elle a fêté ses 100 ans chez vous, ah oui. Là on fête les 101 ans avec donc on essaye de revenir tous les ans tant qu'elle peut, voilà. C'est une ancienne résistante. Voilà. Comment, votre prénom c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Merci pour ce que vous avez fait. Oui. Nicolas, ici on est dans la table la plus anciennement étoilée de Bretagne. Ça fait 23 ans que j'ai l'étoile Michelin, ce qui est énorme. Et puis mon prédécesseur l'a eu pendant 18 ans. Souvent Michelin dit que les plus belles performances sont celles qui durent. Et donc voilà. Mais je dis souvent que l'étoile, je l'ai planquée quelque part. Donc les inspecteurs ne peuvent pas me l'enlever parce qu'ils ne vont pas la retrouver. Ouais. Tout le monde te pose la question, quel est le secret de cette longévité? Bien s'entourer, déjà, bien s'entourer. Et puis toujours chercher, essayer de faire mieux que la veille. Ta source d'inspiration n'est pas épuisée au bout d'un moment?
Je trouve qu'avec l'âge, j'ai de plus en plus de plats signature. Ça, c'est mauvais signe, hein, parce que c'est des plats que je ne peux plus enlever de la carte parce que les gens viennent pour ça, comme les riz de veau, comme... pendant un moment, j'avais la glace à l'huître que je faisais il y a une vingtaine d'années. J'ai réussi à l'enlever, mais je l'ai remplacé par une glace à la langoustine. Tu vois, donc les riz de veau, c'est un plat que je ne peux plus enlever, quoi. Essaye de me faire une seule cuillère et quelque chose de souple quand tu rentres. Ça va. D'accord. Nicolas, quel a été ton parcours, toi? Est-ce que tu as toujours voulu être cuisinier? J'ai toujours voulu, quand j'étais petit, ma maman était une cuisinière hors pair. Vraiment, elle cuisinait de façon magique. Et elle avait un vieux grimoire avec toutes ses recettes et tout ça. Et quand j'étais tout petit, je ne pourrais pas dire à quel âge, mais c'est à l'âge où, quand on casse des œufs pour mettre dans les gâteaux, on laisse autant de coquilles que d'œufs, quoi. Donc voilà, c'est petit, quoi. Et dès qu'elle partait faire des courses, moi j'allais en cuisine, je me mettais sur un banc et j'attrapais le livre et je faisais un gâteau à l'ananas ou un gâteau. J'en mettais partout, quoi. Okay. La farine, c'était un mess pas possible. La cuisine était sans Elle était ruinée, quoi. Et bah, j'étais trop petit, quoi. C'était quoi l'envie? C'était de réussir ce gâteau ou c'était de faire plaisir à ta maman qui rentrait? Alors, déjà, on va pas se mentir, c'était surtout une envie personnelle de gourmandise. Cette transformation du produit, c'est magique pour moi. Et d'ailleurs, on a dégusté un super dessert au chocolat, avec un petit gâteau au chocolat. C'était super bon. Petite gavotte, gavotte maison, faite maison, ouais. Qu'est-ce que tu as fait après? Tu t'es directement dirigé vers des études pour devenir cuisinier? Oui. J'ai choisi la cuisine parce que je me suis dit, cuisinier, je pourrais toujours faire de la pâtisserie. Je pourrais toujours faire mon pain. Alors que boulanger-pâtissier, on peut difficilement aller en cuisine, quoi. Du moins en cuisine professionnelle. Et ça s'est avéré, puisque après j'ai travaillé comme chef pâtissier boulanger dans un restaurant étoilé sur Paris. Et puis j'ai toujours fait mon pain ici à la Vieille Tour, voilà, sauf depuis que j'ai ouvert Portland, où c'est Portland qui me livre. Alors Portland, c'est intéressant parce que ça ramène, tu as eu un passage aussi aux États-Unis, où tu as travaillé aux États-Unis. Oui, 4 ans. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu sois parti aux États-Unis? Parce que j'avais envie de découvrir le monde, quoi. Moi, je suis pas breton, je suis normand. Et voilà la question qui fâche. Ouais. Alors si on peut couper ça au montage, moi ça m'arrange. Mais non, mais je suis breton de cœur, bien sûr. Je suis breton de cœur. Aujourd'hui, tu te verrais quitter ce territoire un jour? Non, je me suis mis au Fest-Noz pendant. Ah oui? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut que je fasse ça. Parce que là, sinon, j'avais demandé une démonstration. Oui, ben voilà. Mais non. Comment ça se fait que tu aies posé tes valises ici? Parce que j'ai rencontré une femme magnifique qui s'appelle Solange et je suis venu à Bron, à l'époque, elle était à Bron, en Bretagne, et je suis venu faire la première semaine du goût. On est allé à Paris et puis on est parti aux États-Unis. Donc voilà, on est revenu. Est-ce que tu as des projets pour le territoire autre que l'événement Rock and Talk? Oui, j'ai quelques projets, mais c'est trop tôt pour en parler. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai 57 ans. Ça me permet d'avoir l'impression d'avoir 37 ans, quoi. C'est vrai? Ouais, même si tu penses que je fais moins. Mais bien sûr. Voilà, merci. Non, mais... Est-ce que pour toi, avoir la 2e, la 3e étoile, par exemple, c'est quelque chose que tu souhaites et que tu cherches? Enfin, jamais. On va toujours aller plus loin, plus fort, mieux que les autres. C'est pas là où je veux m'orienter, quoi, en fait. Et quelle étiquette tu préfères qu'on garde de toi? Est-ce que c'est cofondateur de l'événement Rock and Talk ou c'est la plus ancienne table étoilée de Bretagne? Quelle étiquette t'importe le plus? Que le cofondateur de Rock and Talk et aussi la... Les deux. Non, Rock and Talk, c'est pour moi un oxygène, des bulles d'oxygène par rapport à ce que je fais ici, où c'est très prenant, très... Il faut faire attention, si ce soir l'inspecteur du Michelin est là et que ça se passe pas bien, je peux perdre mon étoile. Rock and Talk, j'ai un festivalier qui n'avait pas d'argent, une fois il m'a
proposé son pétard. Elle m'a dit, tiens, j'ai pas d'argent, je te donne ça pour... Je dis, mais non, attends, reprends-le, fais-toi plaisir. Et je lui ai donné à manger gratuitement. Mais voilà, mais ça peut pas arriver ici, quoi. J'ai des gens qui n'arrivent pas à me tutoyer, mais je mérite pas tout ça, en fait. Je fais juste de la cuisine, quoi. Donc, mais c'est ce qui fait que j'ai des journalistes qui viennent me voir, c'est ce qui fait qu'on me demande comment je cuis tel poisson. Si il n'y avait que Rock and Talk dans ma vie, on ne viendrait pas me poser toutes ces questions, quoi. C'est un peu comme si, Mathilde, tu n'as pas d'enfant. Non. Non. Si tu avais... à choisir entre 2 enfants. Voilà, tu vois, entre ton fils ou ta fille, tu vois. C'est compliqué, quoi. Même s'ils ont 5 ans d'écart, tu peux pas, quoi. C'est une belle comparaison. Mais oui, oui, oui. Nicolas, merci en tout cas pour cette journée. Merci Mathilde, ça a été un plaisir. Et bah de même. Et puis on se retrouve bientôt à Rock and Talk. Bah avec plaisir, je serai là. Le 6, 7 et 8 juin à Saint-Brieuc. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur votre télévision bretonne, Kenavo. C'était un burger végétarien. Tu crois? C'est très chaud? Ouais. Ouais, on va attendre. Je vais avoir le cafard, moi, alors. Sans nous. Hein? Ouais, je comprends.